En effet, notre communication de ce jour porte sur 4 points, à savoir la clôture définitive des opérations d'identification et d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 1, la récupération des jours non prestés dans l'ère opérationnelle 2, l'évolution de la révision du fichier électoral dans l'ère opérationnelle 3 et enfin le point d'information qui vous sera présenté par le président de la CENI. S'agissant du premier point qui est la clôture définitive des centres d'inscription dans l'ère opérationnelle 1, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1 avaient été lancées le 24 décembre 2022 et devaient se terminer le 23 janvier 2023. À cause de certains défis logistiques et techniques, la CENI avait accordé un temps de récupération de 25 jours qui a expiré le 17 février 2023. Conformément aux procédures de l'opération de la révision du fichier électoral, les différents centres d'inscription de la première ère opérationnelle ont procédé à la distribution des jetons aux requérants présents dans les files d'attente à l'heure de la clôture à 17h heure locale. Actuellement, 83% des centres d'inscription de l'AO1 sont définitivement fermés au public. Seuls les 17% des centres qui ont encore des requérants ayant reçu des jetons et se trouvant sous la file d'attente continuent de les absorber. À la date du 26 février 2023, le monitoring de la CENI renseigne que les statistiques des enrôlés dans la première ère opérationnelle ont évolué de la manière suivante. 1. Province de l'Équateur, nombre de CI prévus 746, nombre de CI non opérationnels en date du 26 février, 23 pour cause d'inondation, nombre d'électeurs attendus 1 181 894, nombre d'enrôlés à ce jour 1 172 084, soit 99%, hommes 622 738, femmes 549 346. 2 provinces de Kinshasa, nombre d'essais prévus 1433, nombre d'électeurs attendus 5 419 091, nombre d'enrôlés à ce jour sans compter les 30 CI de la commune de Manoukoum fermés provisoirement, 5 459 125, soit 101%, hommes 2 778 181, femmes 2 680 944. 3 provinces du Congo central. Nombre d'essais prévus 1134. Nombre d'électeurs attendus 2 373 308. Nombre d'enrôlés à ce jour 2 655 205, soit 112%. Hommes 1 439 869. Femmes 1 215 366. 4 provinces du Congo. Nombre d'essais prévus 1244. Nombre d'électeurs attendus 1 195 065. Nombre d'enrôlés à ce jour 1 247 203, soit 104%. Hommes 227 279. Femmes 619 924. Province du Kwilu 5. Nombre d'essais prévus 1406. Nombre d'électeurs attendus 2 828 414. Nombre d'enrôlés à ce jour 2 424 445, soit 86%. Hommes 1 172 576. Femmes 1 251 869. 6 provinces du Maïnomé. Nombre de CI prévus 589, sans compter les 52 CI de Kouamoun.
Nombre d'électeurs attendus, 1 091 912. Nombre d'enrôlés à ce jour, 933 083, soit 85,5%. Hommes, 495 410. Femmes, 437 673. 7 provinces de Mongana. Nombre d'essais prévus, 609. Nombre d'électeurs attendus, 1 191 373. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 144 678, soit 96%. Hommes, 668 209. Femmes, 476 469. 8 provinces du Nord-Ubangi. Nombre d'essais prévus, 523. Nombre d'électeurs attendus, 839 029. Nombre d'enrôlés à ce jour, 751 191, soit 90%. Hommes, 390 333. Femmes, 360 858. 9 provinces du Sud-Ubangi. Nombre d'essais prévus, 722. Nombre d'électeurs attendus, 1 635 484. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 644 062, soit 101%. Hommes, 825 428. Femmes, 818 634. 10 provinces de Chouapa. Nombre d'essais prévus, 794. Nombre d'électeurs attendus, 938 972. Nombre d'enrôlés à ce jour, 911 171, soit 97%. Hommes, 483 745. Femmes, 427 426. Total AO1, nombre d'essais prévus, 9 200. Nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'enrôlés à ce jour, 18 346 235, soit 98%. Hommes, 9 508 758. Femmes, 8 837 477. Mesdames et messieurs de la presse, point n'est besoin de rappeler que ces données statistiques sont provisoires et évoluent au fur et à mesure qu'elles sont transmises des centres d'instruction aux antennes de la CENI par la chaîne de supervision. L'évolution actuelle des statistiques des électeurs enrôlés se justifie par le renforcement de la supervision managériale, opérationnelle et technique. Deuxième point, récupération de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle. La révision du fichier électoral lancée depuis le 25 janvier 2023 dans les 9 provinces de la deuxième ère opérationnelle devrait prendre fin le jeudi 23 février 2023, tel que prévu dans le calendrier électoral. Après évaluation, la CENI a accordé une période de récupération de 15 jours allant du 24 février au 10 mars 2023. Cette prolongation se justifie par le retard enregistré dans le déploiement du matériel dans certains centres d'inscription, le fait que certains centres d'inscription de cette deuxième ère opérationnelle connaissent encore une grande affluence des requérants à la date prévue pour la clôture. Le nombre de jours ainsi accordés se justifie notamment par le fait que certains problèmes techniques et opérationnels rencontrés dans l'ère opérationnelle 1 avaient trouvé solution, lesquels profitent aussi à l'AO2 et l'AO3. Les provinces et les pays concernés dans l'AO2 sont les suivants: Okatanga, Olomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Sangourou, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France.
Pour rappel, au total 7,669 centres d'inscription identifiables et opérationnels ont été prévus pour cette ère opérationnelle. De ce fait, la CENI invite tous les Congolais en âge de voter, habitant les provinces et les pays concernés, à s'enrôler aux centres d'inscription les plus proches de leur résidence, à l'intérieur de leur groupement ou commune, pour ceux résidant au pays, d'une part, et aux ambassades pour les résidents à l'étranger, d'autre part. À la date du 26 février 2023, le monitoring de la CENI renseigne ceux qui suivent. 1. Au Katanga, nombre d'essais prévus 551. Nombre d'essais opérationnels 551, soit 100%. Nombre d'électeurs attendus 3 10 238. Nombre d'enrôlés à ce jour 1 254 222, soit 42%. Hommes, je n'ai pas vraiment le temps, on le saura avec le temps. Mais si c'est le formulaire 01, nous devons savoir que ce n'est pas un formulaire sensible. Il n'est pas numéroté. C'est un formulaire, si nous voulions, nous pouvions le rendre disponible en le téléchargeant ou bien en l'obtenant à travers son téléphone. Mais nous n'avons pas fait cela parce que la machine d'enrôlement est extrêmement sensible. Il suffit de plier un peu ce formulaire-là. Ça ne peut pas être scanné. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu mettre ça à la disposition des gens. Mais évidemment, il y a quelqu'un qui s'est arrangé pour avoir les formulaires de la CENI. On doit faire la lumière sur cette question. Mais je suis seulement en train de relativiser les choses pour dire que ce qui a été vu, ce n'est pas un matériel sensible. Ça n'a pas un grand impact sur nos opérations. Et d'ailleurs, si je vais même plus loin, je vais dire, c'est des gens qui essaient de voler nos machines. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire avec. Parce qu'il faut d'abord voler, il faut avoir le moyen d'accès à l'empreinte digitale. Et puis à la fin de tout cela, il faut être en mesure de ramener ça dans notre système. C'est très compliqué. Et puis, je ne vais pas vous donner certains détails parce que ça risque d'inspirer les criminels. Mais sinon, il y a même ça ne peut pas, la machine ne peut pas fonctionner de façon continue. Il faut de temps en temps faire certaines choses. Donc ils prennent ça, bon, ça sera un jouet pour leurs enfants. Alors, l'enrôlement multiple, c'est dans le même ordre, c'est une infraction. Quand on s'enrôle plus d'une fois, pour des raisons qui ne sont pas reconnues par la loi, c'est une infraction. La peine peut aller jusqu'à 6 ans. Donc, les gens doivent comprendre d'abord que c'est quelque chose de criminel avant de commencer à s'en vanter. Alors, vous avez appris qu'il y a des agents de la CENI qui ont été arrêtés parce qu'ils ont permis à quelqu'un de se faire enrôler au moyen d'une photo et plusieurs fois. Ces travailleurs ont été arrêtés parce que la CENI a facilement pu remonter jusqu'à la source. Donc, avec notre code qui est et d'autres éléments qu'on ne peut pas dévoiler, nous avons pu, en un temps record, remonter, arriver et arrêter les personnes, les suspects, qui, après ce que j'ai suivi, sont passés aux aveux, mais ils présentent ça comme un cas d'assistance à quelqu'un qui était malade. En fait, on les aurait induits en erreur. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que notre loi, particulièrement la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, est un peu différente des lois de beaucoup d'autres pays. Dans beaucoup de pays, qu'est-ce qui se passe? Vous venez vous enrôler, vous venez vous faire enrôler, et vous devez revenir après, je ne sais pas, 30 jours, 60 jours ou 90 jours pour récupérer la carte d'électeur.
Mais les législateurs congolais, conscients du fait que le pays vaste, les infrastructures sont assez, pas toujours comme il faut, et que les gens, même quand ils vont se faire enrôler, peut-être le premier jour, vous n'allez pas vous placer en ordre utile dans la file. Les législateurs ont préféré que nous recevions nos cartes sur place. La loi le dit clairement. Vous venez, vous présentez votre identité, vous faites toutes ces formalités-là et on vous livre votre carte. Il y a des avantages à cela, mais il y a aussi des inconvénients. De même, ceux qui donnent la carte ultérieurement, il y a aussi des désavantages. On a vu dans les pays où, le jour du scrutin, vous avez des milliers, si pas des millions de cartes d'électeurs, difficiles à gérer, difficiles à retirer. En RDC, on donne la carte sur place. Et quelle est la conséquence? La conséquence est que, comme nos machines, nos kits ne sont pas reliés comme dans un distributeur, hein, si vous prenez l'argent je ne sais pas, sur le boulevard ici, et puis vous allez encore chercher à prendre l'argent à limiter, la machine de limiter saura que vous avez déjà retiré l'argent sur le boulevard. Mais nos kits ne sont pas reliés. Parce que si ça devait être relié, ça serait extrêmement coûteux. Alors, les gens se sont permis d'aller se faire enrôler plusieurs fois, mais ça ne va pas les aider en réalité. Pourquoi? Le moment venu, quand nous allons faire le dédoublonnage, ils seront repérés. Et nous allons éliminer toutes les cartes, peut-être sauf la dernière, mais en cas de fraude, on élimine même la dernière, et cette personne sera radiée de nos listes. C'est comme ça que ça marche. Donc, vraiment, les gens qui pensent que bon, il faut que j'ai deux cartes, parce que si je perds une, je ne la passe sur l'autre, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul parce que dès qu'on repère ça, on repère de plusieurs façons. Il y a des données alphanumériques, il y a des données biométriques. Nous verrons que cette personne s'est fait enrôler 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et même dans le cas de la personne qui a fait utiliser une photo passeport, notre système, quand on fait on cherche à savoir, à retrouver les doublons, nous indique que ce n'était pas une faute, ce n'était pas quelqu'un qui est venu en direct live. Ça nous montre clairement que c'est une photo d'une photo. Donc c'est parmi les premières informations que nous avons. Et nous pouvons déjà détecter cela. Donc, le cas qui a beaucoup intéressé les gens, c'est, à part le fait que ça soit spectaculaire, que quelqu'un à distance puisse se faire enrôler, ça n'a aucune valeur en termes de compromettre l'intégrité du processus d'enrôlement parce qu'il y a des mécanismes pour corriger cela. Parce que les législateurs, sachant que les gens doivent avoir la carte sur place, nous sommes conscients qu'il peut y avoir des cas comme cela, mais c'est pour ça que nous avons un logiciel pour détecter les doublements et dans certains cas, les déférer devant la justice. Donc, soyez rassurés, chaque fois qu'on vous montrera dans les réseaux sociaux des cartes multiples, bien sûr, ce n'est pas impossible que quelqu'un qui a été à Lemba se retrouve à Barumbu pour faire le même exercice 2 fois, mais il se croit malin, mais il sera rattrapé. C'est comme ça. Alors, il y a le phénomène de déportation électorale où les gens prennent un groupe de gens dans une circonscription et les amènent dans une autre circonscription. C'est malheureux. La loi en RDC n'empêche pas à quelqu'un qui habite la Liema d'aller se faire enrôler en Djibouti. Ce n'est pas interdit. Et il y en a qui en ont profité peut-être pour accroître leur nombre, avec le nombre de leurs supporters, pour faire cette gymnastique-là. Mais je ne sais pas comment ils espèrent que le jour du vote, parce qu'entre maintenant, on fait l'enrôlement maintenant, le vote lui-même intervient en décembre. Nous avons presque 10 mois. Est-ce que ces gens-là, il va les fidéliser pendant 10 mois, les nourrir tous les jours, tout ça? Moi, je ne sais pas comment il va faire. Donc, alors,
La conséquence que moi je vois, ça sera ceci. Outre, à part le fait que bon, il aura accru le nombre d'électeurs pour sa circonscription, mais quant au vote, d'abord, ces gens pourront ne pas se présenter, ce qui signifie que la participation sera réduite. Et sur le plan de la représentation, il aura tortillé la représentation, c'est-à-dire la ville qui aura perdu.